Alezrenu Beshem Hashem Oseh Shamim Vaaretz. C'est une Gemara qui est très connue. Sha'al Nochi Echad et Rabbi Akiva. C'est l'histoire d'un non-juif qui vient demander à Rabbi Akiva et qui lui dit, dites-moi, Rabbi, lama atem osim moadot. Pourquoi vous faites les fêtes? Il y a marqué Uchot Shechem ou Moadechem, Sane'anav Shiyayu Alay le Torach, Nileti Neso. Pourtant, Akadosh Baruch Hu, il a dit, et c'est marqué dans un des prophètes de Isaïe, dans une des prophéties de Isaïe, il y a marqué Uchot Shechem ou Moadechem, vos mois et vos fêtes, Sane'anav Shi. Mon âme là en horreur, ils sont devenus pour moi comme une sorte de poids. Nil etineso, qui est devenu trop lourd déjà à porter. Comme ça dit le prophète. Amar lo Rabbi Akiva, achen kach amar, c'est vrai que le prophète il a dit ça. Seulement, batutu zuaïta, il faut remettre les choses dans leur contexte. Quand il s'est exprimé ainsi, Aïta la moadim shimtsi yarovam benevat melech Israël asher idiach etam Israël avodat zara. De quelle fête parlait là-bas le prophète? Il parlait de fêtes comme les fêtes qu'avait imposées un roi qui était à la suite. Non, à la suite du roi Salomon, quand il va y avoir un schisme entre son fils et son élève, on va dire, Yerovam et Rehovam, effectivement, et Jéroboam, à cette époque-là, va prendre parti de la haute de la haute Galilée, si vous voulez, et là-bas il va s'imposer en tant que roi et il va créer de nouvelles fêtes en terre d'Israël qui vont être essentiellement destinées pour qui? Pour la Avodah Zara. Asher idiach etam Israël Avodah Zara val moadei Israël anechogim kemasoret Israël, ça va. Mais par contre, pour ce qui est des fêtes comme Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, et ainsi de suite, Arem Ritsuim, du final Hashem. Celle-ci, bien évidemment, au contraire, Akadosh Baruch Hu, il les veut. C'est pour ça qu'il est marqué Chot Shechem, vos mois, vos fêtes. C'est pas les fêtes, c'est vos, ce que vous avez imposé en plus. Voilà l'histoire qu'il y a entre Rabbi Akiva apparemment et ce goy-là. דברי חז"ל האלו מבטאים את ייחודים של מועדי ישראל, שמחד גיסא הם יכולים לשמש כמדרגה גבוהה מאוד להתעלות ולהתקדמות. C'est-à-dire que dans la position de la communauté, je parle de la communauté juive, leur fête est vue comme ce qu'on appelle une sorte d'opportunité pour pouvoir s'élever. ומאידך, הם עלולים להוביל לנפילה ולהידרדרות אם הם מנצלים את הפוטנציאל שלהם. Bien évidemment, ce qui veut dire que lorsqu'on a l'occasion d'avoir ce qu'on appelle une fête pour nous élever, ça veut dire aussi de l'autre côté que si on ne sait pas les utiliser à bon escient, au contraire, on va descendre, on va chuter. Adamam kabel yadav kli rovotzma im lo inak bo bechokma, si quelqu'un il reçoit un ustensile bien d'une très grande utilité, il peut ou bien très bien s'en servir, ou malheureusement ne pas savoir s'en servir et peut-être même s'endommager. Et il dit, Moadé Israël Noadou le Chizuk Haemuna. Toutes les fêtes ont été là pour renforcer la Haemuna du cœur d'un juif. Et la reine, Imimush Haefsharut Azou. Celui qui ne sait pas l'utiliser à bon escient, eh bien malheureusement, il y perdra. Hachamou, Chazal, jusqu'à que les sages se sont exprimés ainsi en disant, Rabbi Eliezer Amoudaï Omer, Amevazet Tamoadot. C'est une Mishnah dans les Maximes des Pères, où il est marqué là-bas que celui qui méprise les fêtes, Amevazet Tamoadot, comme quelqu'un qui travaille, par exemple, il fait un travail interdit à Chol HaMoed, et qui n'honore pas les demi-fêtes avec achila, shtia, en mangeant convenablement, en buvant aussi, en lo chelek leolam haba. C'est grave, quoi, je veux dire. On parle de Chol HaMoed. מפני שזלזולו מוכיח שאינו מאמין בחידוש העולם.
parce que sa façon d'être et de faire, En ma'amin bechidush haolam, parce qu'il ne croit pas dans le renouvellement du monde, sheken kol inyan hamoadot balaïd, puisque chaque fête vient, on va dire, faire un rappel, une sorte de drapeau, si tu veux, un étendard, sur le miracle essentiellement qui s'est passé lors de l'exode d'Égypte. Et Raoui et Folé Varé, même Shlavé Achizou Kemna Shebon Israël, en quoi véritablement les fêtes sont un tremplin justement pour pouvoir se renforcer. Alors, il y avait un rabbin qui est très connu, qui était l'instigateur, qui est d'ailleurs l'instigateur du Daf Hayomi, il s'appelait Rabbi Meir Shapira, exactement, Zatzal. Et lui disait comme ça, il disait qu'il y a 3 étapes qui sont perçues justement dans la Torah à travers 3 versets qui annoncent les fêtes. Et on le lira d'ailleurs à Sukkot, où il est marqué Shalosh Pamim Bashana, à 3 reprises dans l'année, Yirae Kol Zechur Echa El Pene Adon Hashem. On devra faire voir notre face vers la face de Dieu. Shalosh Pamim Bashana Yirae Kol Zechur El Pene Adon Hashem, Eloke Israël, deuxième verset. Shalosh Pamim Bashana Yirae Kol Zechur El Pene Hashem, Elokecha Bamakom Asher Ifra. 3 fois où la Torah, à 3 endroits différents, où la Torah ordonne à l'homme de devoir venir voir HaKadosh Baruch Hu au Beth Amikdash. En clair, c'est ça. C'est 3 rendez-vous, si vous voulez, de l'année. Et c'est les fameuses Shalosh Regalim, ok, qui sont les 3 pieds, mais qui veulent dire finalement, c'était la fête des, comment on appelait ça, pas les marcheurs, il y a un autre mot. Les pèlerins, exactement. C'était la fête de pèlerinage, où les gens montaient à pied vers Jérusalem pour pouvoir fêter donc Pessah, Shavuot et Sukkot. Et la différence qu'il y a entre ces 3 versets, si on remarque bien, il dit au début, on nous parle d'aller voir Ha'adon Hashem, le maître Hashem. Ensuite, il y a marqué Ha'adon Hashem, Eloke Israël. On rajoute le maître Hashem, Dieu d'Israël. Et enfin, en dernier, il y a marqué quoi? Il y a marqué Hashem Elokecha, Hashem, ton Dieu. Donc on voit que chaque fête, elle n'a pas été répétée. Ça a été répété dans l'injonction globale, mais de façon plus détaillée. Au début, on nous parle Adon Hashem, après on nous parle Adon Hashem Eloke Israël, et après on se l'approprie. Hashem Elokecha, Hashem ton Dieu. Ce qui veut dire, il disait comme ça Rabbi Meir Shapira, que la première étape, c'est l'étape d'Avraham Avinu. D'abord, celui qui a reconnu la divinité. Ish le Zachar Shalom Nivra Lide Hashem, Hacheba Avraham Avinu, c'est-à-dire que personne n'avait reconnu la divinité jusqu'à qu'Avraham Avinu est venu. Il a compris qu'il y avait un patron. Qu'est-ce qu'il a fait Avraham? Il allait de ville en ville pour aller justement quelque part plébisciter un petit peu le fait qu'il y ait Dieu dans ce monde-là. Et il a ramené à travers lui des dizaines de milliers de personnes. C'est la première étape, qui a d'abord un maître dans le monde. La deuxième étape, c'était celle de Yaakov, quand Dieu lui est apparu avec ce songe-là de l'échelle, où les malachim montent et descendent. Et là, celui-là, cette étape-là, vient, si vous voulez, chez Anouk Banav, chez Hachem. Déjà, on s'approprie quelque part un petit peu, exactement, en disant que nous sommes les enfants de Dieu. Et enfin, troisième et dernière partie, c'est Adon Hashem Elokecha, pardon. Ashlav Ashlishit Radebe Mahamad Arsinaï. C'était au moment du don de la Torah. Hamilim Arishonat Shama Kol Yehudi, c'était quoi les premiers mots qu'on avait entendus? Anochi, Hashem, Elokecha, je suis Hashem ton Dieu. L'oracle, je ne suis pas non le Dieu du monde, je ne suis pas le Dieu du peuple juif, mais je suis ton Dieu à toi. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la globalité, on n'est même plus une collectivité, mais on est des individus. Et donc là, il dit Ani mashgiach al kol yachid, c'est-à-dire que je suis là pour chacun et chacun d'entre vous. Ces choses-là sont censées justement amener l'homme à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu quand il y réfléchit. C'est comme cela que Rabbi Akiva lui dit à ce goy-là en lui disant, on ne parle bien évidemment pas de ces fêtes qui s'éloignent de Dieu, mais au contraire de ces fêtes qui permettent aux Juifs de pouvoir se rapprocher de façon vraiment beaucoup plus ciblée à chaque étape de ces fêtes-là avec Akadosh Baruch Hu.